Passage, on va voir, donc aujourd'hui c'est le 20 septembre, une manifestation des riverains des Vilaines, des Carrières, des Triels contre la construction d'un port industriel ici dans la vallée de la Seine et en particulier dans la ville des Carrières. Là on voit une trentaine de bateaux et comme d'habitude une péniche qui a l'habitude de passer par là est en train de se faire son petit chemin. Évidemment c'est un peu compliqué là avec la trentaine de bateaux qui sont actuellement ici là. Il faudra quand même qu'ils s'égarent avant qu'il y ait un accident. Donc la galère est en train de faire des signes, bon, elle n'est pas chargée. La galère fait signe de s'évager. Donc c'est une question aussi de faire passer, laisser passer une péniche de 50 mètres de long et de 5 mètres de large. Ce qu'il faut constater aussi, c'est que nous avons les gendarmes qui sont là. Et c'est normal, effectivement, dans une période difficile, il faut qu'ils fassent un peu la circulation là. Donc premier passage d'une péniche dans les lieux de la manifestation ici, entre Vilaines à ma gauche et à ma droite, Carrières. Ce que vous êtes en train de me dire finalement, c'est que les juges doivent faire encore un bilan de ces projets. Oui, bien sûr. Bah oui. Ah, ouais. D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec la pression qui ne s'emplit pas, est-ce que ça va changer quelque chose pour les juges? Est-ce que le juge est quelque part imperméable à ce type d'argument? Là, je n'ai pas donné les détails parce que c'est compliqué. Si vous voulez, notre Mais je connais bien les sujets. Oui, bien sûr, je le suis depuis le début. Vous le suivez. Bon, on a fait, notre mémoire, il fait une quarantaine de pages. Donc, si vous voulez, on a des arguments de forme et de fond suffisamment importants pour que le juge puisse nous donner raison. Parce qu'un des problèmes que je me rappelle de ce qui a été dit, et aussi j'ai lu, c'est le problème de la loi sur l'eau. C'était un point très important dans les arguments. Est-ce que vous allez utiliser cet argument-là? Là, on est entièrement sur la loi sur l'eau. D'accord. C'est-à-dire que tous nos arguments reposent sur la non-application de la loi sur l'eau. D'accord, ok. Bon. Et quand est-ce qu'on aura des résultats de cette... un an à peu près. D'accord, très bien. À la fois des associations qui sont déjà ancrées dans le paysage du Valais de Seine et des associations plus jeunes. Et puis des citoyens aussi, il n'y a pas que des associations, il y a des citoyens individuels qui sont soucieux d'un développement harmonieux et plus cohérent du département et qui sont attentifs à la prise en compte réelle des avis de la population qui est impactée et à qui on ne demande jamais son avis. Alors la ligne commune de notre collectif, c'est la défense du cadre de vie des Yvelinois face à des vieux ou des nouveaux projets, souvent néfastes et dangereux, et toujours décidés et imposés par quelques élus locaux, comme Pierre Bélier ou encore Philippe Tautou, qui déploient la notion d'utilité publique. Aujourd'hui, à l'heure d'une transition, le regroupement prochain de 6 intercommunalités de la Seine-Laval fera peu à peu perdre aux maires leur pouvoir d'action sur leur commune. Il fallait faire face à ce mastodonte de 400 000 habitants et se regrouper pour partager nos expériences et unir nos forces. Sans ce travail collectif, dans un esprit solidaire, le monde associatif pourrait connaître de grandes difficultés pour se faire entendre. Face à cette situation, le collectif, qui s'appelle donc Projet Unity en Val-de-Seine, permettra une meilleure prise en compte de la situation globale du territoire et des impacts cumulés des différents projets. Depuis plusieurs mois maintenant, nos associations travaillent ensemble afin de partager leurs informations, l'avancée de leurs combats et rassembler leurs compétences, leur très bonne connaissance des dossiers et leurs convictions et actions sur le terrain, comme celle d'aujourd'hui. Nous avons constaté que ces projets, souvent lancés à tout va, ont une logique commune qui consiste à reporter sur notre territoire des problèmes venus d'ailleurs par le biais de l'opération d'intérêt national Seine-Laval, au service du Grand Paris et au grand bonheur des multinationales du béton, mais certainement pas au service de la population actuelle et à venir, à qui on fait miroiter des chimères, sur l'emploi par exemple, ni à celui de notre environnement qui sera sérieusement et définitivement mis à mal. Nous souhaitons mieux contrôler et informer de l'investissement de l'argent public sur nos territoires. Dès le mois d'octobre, notre site internet, regroupant l'ensemble des projets dispensieux du secteur, sera mis en ligne et une première réunion publique sur le thème des projets inutiles et coûteux sera organisée au mois de novembre. Faisons ensuite à une première réunion qui avait eu lieu au mois de mars au Muro, qui a finalement lancé ce projet de collectif qui regroupe tout le monde.
Cette période électorale est un excellent moment pour sensibiliser les habitants aux problèmes environnementaux, urbains et économiques soulevés par la politique de nos élus. Il est temps que certains élus ouvrent les yeux et entendent les inquiétudes de leurs concitoyens. Le collectif a aussi comme objectif de montrer qu'il existe des alternatives plus respectueuses de l'environnement et du cadre de vie des habitants en prenant en compte leurs véritables besoins qui sont à même d'exprimer. Les centaines de millions d'euros dépensés frénétiquement par les élus bétonneurs pourraient l'être autrement. Un bilan chiffré des projets est en cours, on en parlera tout à l'heure. Qu'on se le dise, les associations évinoises se sont aujourd'hui donné les moyens de leurs ambitions pour le territoire comme force de proposition ou d'opposition, et en parallèle à nos mobilisations sur le terrain, les cabinets d'avocats de renom ont d'ores et déjà engagé des recours contentieux pour stopper le déclin annoncé de notre département. Notre collectif compte fédérer le plus largement possible, sur la base du manifeste dont nous allons vous parler tout à l'heure, des associations et des citoyens qui se retrouveront dans l'esprit de notre manifeste pour enfin ouvrir le débat public sur ces thèmes. Voilà. Renforcer notre cadre de vie. Donc on aimerait bien proposer un peu d'autres choses. On a proposé d'autres choses, on a d'autres possibilités d'action sur le territoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de passer des routes ou des autoroutes à ces endroits-là. On n'est pas obligé de proposer uniquement un développement lié à du tertiaire ou voire pire encore du stockage et de la logistique, comme en fait ce qui va nous être proposé sur à peu près les deux versants, soit à Cher, soit sur la boucle de Chanteloup, soit même au-delà. Donc on voit bien qu'il faut essayer d'inventer autre chose que, a priori, tout ce qui nous est proposé. Et pire que ça, à la limite, toutes les listes des projets qu'on nous propose, voire les logements, tout ce qui est proposé n'est pas du tout adapté spécifiquement au Val-de-Seine. C'est-à-dire qu'on peut le faire n'importe où ailleurs. Donc il n'y a aucune approche fine sur le territoire qui est faite. C'est une approche avec une cartographie trop générique qui donne en fait des zonages où là on dit en fait ce qui est bien et de qualité, malheureusement on va un peu le sacrifier pour faire des choses un peu plus médiocres. Ce qui est médiocre actuellement, on n'a pas vraiment les moyens, on va le laisser comme il est. Et ce qui est vraiment très très moche, on le laisse aussi très très moche, voire même on le développe comme étant très très moche. Donc on voit bien qu'il faut absolument protéger la qualité de vie sur notre territoire.